Nous allons voir un thème un petit peu particulier d'un mouvement qui vient de prendre forme récemment, depuis le 17 novembre, qui s'appelle les Gilets jaunes. Bien entendu, je pense que vous êtes tous plus ou moins au courant des actualités en ce moment, et en tout cas, je pense que tout le monde se pose la question. Combien de temps ce mouvement va durer? À quel moment est-ce que le gouvernement va céder un petit peu à cette manifestation? Et voir un petit peu donc les différents soucis. Alors aujourd'hui, j'ai décidé avec mon oracle de faire un tirage justement pour voir un petit peu de ce que va en être l'avenir avec tout ça, puisque on voit qu'il y a une situation quand même qui est tendu partout en France, et on sent que cette situation est de plus en plus pesante. On a vu certaines personnes malheureusement se faire écraser, condoléances à la famille, et on a vu bien entendu des débordements avec des CRS, voilà, des choses comme ça. Donc des policiers qui étaient pas très gentils, des moments. Donc après il y a eu certains débordements, certains automobilistes également qui étaient très énervés aussi. Donc on sent que la situation est très 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 tendue en ce moment. Donc comment on va se sortir un petit peu de cette situation? Alors je vais faire un tirage sur 7 cartes en ligne, 3 cartes du passé, une carte conseil et une carte présente, et ensuite 3 cartes du futur. C'est un petit peu comme ça que j'ai l'habitude de procéder. Et nous allons voir, puisque la majorité des Français sont plutôt d'accord en général avec ce mouvement, moi le premier, de toute façon, que je soutiens. Mais en tout cas, on va voir un petit peu donc de combien de temps surtout va durer ce mouvement. Alors, au niveau déjà des trois cartes du passé, et puis je fonctionne aussi avec la clairvoyance, bien entendu. Je ressors la fatalité, donc en première carte, donc la fatalité indique une ambiance très tendue, une ambiance où les gens sont en colère, où il y a énormément de colère, et on sent que c'est une énergie qui a jamais été autant tendue, en tout cas depuis l'année 68 en France. Donc on parle quand même presque, je dirais, peut-être pas totalement, mais presque un deuxième mai 68 quelque part. Et je pense que les Français, en tout cas, ont pour idée de bloquer beaucoup des axes très importants afin de pouvoir faire rentrer le moins d'argent possible dans les caisses de l'État. Donc les Français vont prendre comme stratégie avec la carte de la fatalité le fait de bloquer tout ce qui rentre dans les caisses de l'État pour qu'ils aient le moins possible, et que ça puisse nuire le plus possible en tout cas au gouvernement. Ensuite, j'ai ressorti la main tendue. Donc la main tendue, comme sa carte l'indique, c'est un petit peu une ambiance difficile où on se pose des questions puisqu'on voit une main avec un point d'interrogation. Donc beaucoup de gilets jaunes se posent la question où je vais, combien de temps ça va durer, qu'est-ce qu'on fait. Mais la main tendue assure aussi une situation déterminante, c'est-à-dire qu'un côté où on ne veut rien lâcher et qu'on ne lâchera pas tant que on n'aura pas vraiment ce qu'on désire. Alors ensuite, on a ressorti la lune. Donc la lune indique un mouvement de tension, d'émotion, de colère, où c'est extrêmement tendu, puisque à un moment donné, en tout cas, les gilets jaunes vont se faire de plus en plus déloger un petit peu aux ordres du gouvernement, et ce qui va faire que cette situation va énerver encore plus, finalement les gilets jaunes, et on sent que même s'ils sont délogés, on sent que c'est une situation de force quand même qui va être amenée à perdurer, et je pense rendre encore le mouvement quelque part encore plus fort face à ce délogement. Alors ensuite la carte conseil et la carte présente, c'est la carte de l'amour. Alors la carte de l'amour, dans cette situation là d'une manifestation, ça indique un petit peu que pour réussir à obtenir vraiment ce que souhaitent tous les Français,
moins de taxes et tout ce côté-là. Il faut être très solidaire, donc être très groupé, très solidaire, être tous ensemble et en même temps s'aimer les uns et les autres, hein, c'est-à-dire beaucoup s'apprécier et rester dans un mouvement surtout de foule et pas dans un mouvement bien sûr de solitude, hein, dans ces cas-là, puisque sinon plus le gouvernement va chercher à diviser, donc plus on sera divisé et moins les chances sont moins importantes de pouvoir avoir ce qu'on désire. Ensuite, la carte de l'impasse. Alors la carte de l'impasse, hein, ça signifie au niveau du futur. Là, c'est la première carte du futur, donc qui indique que l'impasse, c'est un mouvement qui va perdurer pour longtemps, hein. Moi, je vois que alors le temps est pas toujours évident en voyance, mais là, on voit que c'est quand même parti. Moi, je pense pour des mois. C'est quelque chose où l'impasse aussi, ça veut aussi dire, hein, c'est la carte où ça montre un mur que quelque part le gouvernement va faire la sourde oreille, hein, ne va rien entendre face à ça, va avoir des œillères, hein, quelque part, et on va être complètement aveugle et va faire semblant un petit peu de ne rien voir finalement face à ça. Ensuite, la deuxième carte du futur, hein, c'est le rêve. Donc là, on voit un petit peu que, à un moment donné, les personnes qui sont en haut, donc au niveau du gouvernement, pensent que le mouvement va s'essouffler très vite et que les Français vont très vite en avoir marre de cette situation et qu'à un moment donné, alors ce qui sera quelque part, c'est vrai que certaines personnes vont malheureusement un petit peu abandonner avant, certaines personnes vont lâcher avant, mais il restera un très grand groupe quand même qui restera très solidaire et on restera quand même assez nombreux à ne rien lâcher. Ensuite, je ressortais la carte la plus importante en termes de résultats, c'est le cygne. Alors le cygne, vous voyez, on a deux mains qui se touchent avec l'électricité, hein. Ça veut dire que quelque part, à force en tout cas de jouer avec le feu, le gouvernement va s'attirer de plus en plus d'ennuis et on pourrait voir un petit peu de grosses difficultés survenir. Alors, malheureusement, je vois aussi des choses graves, hein, qui vont se passer. Il y a encore certains, malheureusement, j'espère vraiment me tromper, hein, parce que j'aime pas annoncer ça, mais il y en a certains qui vont encore se faire écraser. Il y a certains des automobilistes qui vont être très énervés. Et il va y avoir encore des drames malheureusement dans certaines villes, dont les villes les plus importantes, et je situerai surtout Paris, je pense, où il va y avoir de grands débordements et malheureusement peut-être des situations dramatiques avec le combat avec les CRS, hein, malheureusement. Maintenant, je vois quand même la police et CRS être de plus en plus solidaires quand même dans certaines villes, mais c'est vrai qu'il restera toujours des axes quand même importants où malheureusement ils auront les ordres du gouvernement et malheureusement ils appliqueront que ce qu'on leur dit, hein, quelque part, parce que quelque part le gouvernement va vouloir déloger de plus en plus les gilets jaunes afin que ce mouvement se termine le plus rapidement possible. Maintenant, moi, pour être très honnête, là dans le futur, je voyais que ça allait persister au-delà de 3 mois, hein, de toute façon. Je pense que les fêtes de fin d'année s'annoncent très 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 tendues et que les fêtes de fin d'année vont être certainement faites même en gilet jaune, hein, pour la plupart. Donc ça va être super tendu. Maintenant, quand je recouvre les cartes du futur pour voir un petit peu plus loin, je ressortais les contrats, l'origine du monde et la justice. Alors la justice, ça désigne le gouvernement toujours, avec les origines du monde et le contrat. Ça désigne plutôt que, à un moment donné, le gouvernement va devoir trouver une solution. Ils vont pas avoir le choix que de trouver une solution réelle au problème et de trouver une solution vraiment qui convient aux personnes afin que ce mouvement s'arrête. Donc là, moi, je dirais qu'on est parti pour entre 3 et 6 mois encore de blocage, hein, dans ce qui ressort. Et je pense que là, c'est encore parti pour très longtemps, hein. Je ressortais encore le corbeau et la lune en carte de coupe, hein, qui veut dire que en haut, ils sont très têtus aussi. Sauf que les gilets jaunes sont aussi têtus qu'en haut. Donc ça va être un vrai rapport de force et un vrai combat, quelque part. Et c'est vrai qu'il va y avoir de plus en plus de menaces, si vous voulez, en forme d'amende, en forme de... euh,
par rapport aux médias et je vois que bah, ça va pas apporter la solution, ça va énerver encore plus dans ce que je ressens. Alors par rapport au maintenant au gouvernement, qu'est-ce qui va en être? Bah, moi je voyais de toute façon qu'à un moment donné, bah, ils allaient trouver non seulement une solution, et c'est vrai que vous avez été nombreux à me poser la question si Macron allait à un moment donné démissionner, si va y avoir quelque chose en tout cas qui va se passer. Bah moi alors c'est très difficile à dire hein, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disaient ça aussi sous Hollande et c'est vrai que moi-même je pensais à un moment donné qu'Hollande n'allait pas finir forcément son mandat mais là d'après en tout cas d'après mes ressentis et d'après la clairvoyance que je ressors la lune, l'union et le corbeau au niveau du futur. Donc le corbeau quand même en dernière carte indique quand même bah, que quelque part le président Macron va être piégé, va être dépassé, va être déprimé et ce qui peut amener à une véritable tension et même une véritable tension au sein du couple aussi avec Brigitte, hein, avec Brigitte Macron, il va y avoir une véritable tension aussi au sein du couple. Donc moi je voyais la situation très déstabilisante pour lui et je pense qu'à un moment donné, en tout cas, alors pas tout de suite, hein, bien sûr, mais je dirais que c'est quelqu'un qui peut déposer les armes à un moment donné, euh, qui peut déposer les armes et qui peut être amené un petit peu à, au niveau du temps, ne pas forcément, si vous voulez, durer au niveau du mandat. Donc je ne suis pas sûr qu'ils finissent, en tout cas au vu des cartes et des ressentis. Après, il y a beaucoup une question de libre arbitre, hein, parce que c'est beaucoup. Enfin, c'est-à-dire que c'est le peuple français, la plupart voudront qu'il démissionne. Maintenant, c'est à lui, c'est vrai que c'est lui seul que revient la décision, mais je voyais que à un moment donné, ça allait être tellement le bazar en fait, qu'à un moment donné, je pense que c'est quelqu'un qui prendra quand même ses responsabilités en main et c'est quelqu'un qui, oui, quand je demande voilà s'il va être président encore, bah encore 4 ans, hein, on me donne quand même la fatalité avec la main et la poupée vaudou qui indique il va y avoir de plus en plus de déprimes, de plus en plus de soucis qui vont faire qu'il va se sentir dépassé par les événements et moi je pense qu'on pourrait être amené à changer quand même de président avant 2022. Il y a de grandes chances en tout cas que ça soit une grande première en France et que, enfin, c'est pas la première puisque en mai 68 ça avait été pareil, mais je pense qu'on va revivre bah, un peu comme ça s'est passé. Hein. Donc là, il va y avoir, je pense, clairement à un moment donné, on va lui demander de plus en plus de démissionner. Surtout que je vois que certains membres de son gouvernement également seront amenés à partir, hein, parce que il y aura une très mauvaise réputation qui s'installera. Et je vois que certains en tout cas de son équipe vont être amenés encore à partir. Hein. C'est vrai qu'il en a déjà perdu beaucoup, mais là on voit qu'il va encore perdre en tout cas il va encore perdre beaucoup de personnes en tout cas hein, dans ce que je ressentais. Excusez-moi, je cherche mes mots en même temps parce que je me concentre. Et par rapport à ce qu'il en est en tout cas de Édouard Philippe, bah, moi je pense qu'il ne fera pas tout son temps non plus. Et je pense que c'est quelqu'un qui finira aussi par lâcher les armes avant la fin là aussi. Hein. Donc je pense que tout le gouvernement va s'effondrer à un moment donné. Et moi je vois que malgré les menaces, malgré les situations dramatiques et malgré le côté où ces manifestations vont tourner de plus en plus bah, difficilement, c'est-à-dire que je voyais pas forcément les. Je voyais plus des automobilistes énervés, foncer encore sur des personnes, des choses comme ça. Donc, donc après, c'est vrai que il y aura beaucoup de situations très tendues. Maintenant, je pense qu'on est parti au moins pour 3 à 6 mois de mouvement, je dirais même 6 mois. Et que bah, je vois les gilets jaunes dormir enfin, se relayer jour et nuit et continuer le mouvement en tout cas. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé sur tous ceux qui se posaient la question hein, sur les gilets jaunes parce que c'est vrai que je pense que c'est très important de savoir un petit peu où va cette histoire. Et moi je pense que c'est la première manif qui va durer le plus longtemps. Enfin, je pense que ça va durer très longtemps. Enfin, ça va durer au moins 6 mois.
Et je pense que à force que les péages soient bloqués, que les centres commerciaux soient bloqués, les raffineries soient bloquées, parce que je voyais quand les CRS intervenaient, les gilets jaunes de toute façon se repointeraient à d'autres endroits. Et je voyais que à un moment donné ça allait être très 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 tendu, hein. Donc à un moment donné il y aura plus d'argent dans les caisses de l'État. Je vois que l'essence ça sera très très difficile à pouvoir faire le plein, à pouvoir se servir. Et donc pensez à bien faire le plein parce que je pense qu'il y aura certaines personnes qui seront très bloquées et ça posera d'énormes difficultés à la fois. Mais en même temps, je pense que les gilets jaunes arriveront quand même à ce qu'ils désirent avec en utilisant justement ce côté manifestation pour s'exprimer. Donc voilà, donc pour conclure, j'espère vous avoir éclairé donc sur le sujet de l'actualité et puis je souhaite bon courage à tout le monde, hein. Faites attention, les automobilistes, si je peux donner un conseil, soyez patients devant les gilets jaunes. Voilà, je pense que il y en a certains qui seront bien contents quand même de payer moins cher le carburant si on arrive à ce qu'on veut. Je pense que il y en a certains qui seront satisfaits que les taxes baissent ou que les taxes se stoppent voilà, au fil du mouvement. Et je pense qu'à force de faire les péages gratuits et ce genre de choses et en étant tous solidaires, en me détachant de l'objectivité, hein, bien sûr, parce que c'est ce que je désire aussi, mais en faisant clairement dans la clairvoyance et dans le côté spirituel, je pense que d'ici, ça va être très long, ça va être 6 mois de combat, pardon, 6 mois de combat, mais en tout cas, je pense que ça vaut le coup de ne rien lâcher parce que ça va être quelque chose où il va y avoir un côté où ça va céder d'en haut et à un moment donné, je pense que l'ensemble de l'équipe et tout le monde demanderont à un moment donné à Macron de démissionner, hein. Donc moi, je pense qu'il y aura une démission du président à un moment donné, ce qui fera que ça ramènera la raison, ça ramènera et en même temps ça évacuera le mouvement et la manifestation, je pense, s'arrêtera donc un peu avant l'été 2019. Voilà, merci à vous et à très bientôt.